En Nouvelle-Calédonie, le référendum d'autodétermination aura lieu dans un mois. L'État s'est exprimé en faveur du maintien de cette date, malgré les demandes d'une partie de la classe politique et la situation sanitaire encore fragile. Les indépendantistes l'annoncent, ils refusent de participer à ce scrutin. Les partisans du non, eux, espèrent enfin pouvoir tourner la page des accords de Nouméa. Faut-il craindre des tensions et surtout à quoi s'attendre le 13 décembre? Élément de réponse avec Laure Philibert, Arumateri Teho et nos confrères de la chaîne Calédonia. La crise sanitaire est maîtrisée, donc les Calédoniennes et les Calédoniens qui souhaitent, peuvent se rendre aux urnes le 12 décembre pourront le faire dans la paix, dans le calme. Le maintien de la date du troisième et dernier référendum d'autodétermination au 12 décembre a été annoncé hier par le représentant de l'État sur le Caillou. Cela malgré les demandes des partisans du oui qui déplorent un contexte inapproprié. Je suis venu aujourd'hui saluer, outre le maire de Ponériouin, mais aussi le président du groupe de l'UC au Congrès qui, sur vos ondes, a demandé à l'ensemble des maires d'organiser ce scrutin parce qu'il en revient de leur responsabilité. Et vous voyez bien que c'est deux choses différentes. Il y a des élus qui, parce qu'ils portent des convictions, ils ont raison et ils peuvent le faire parce que nous sommes en France, un pays libre et démocratique, mais aussi ils sont responsables, ils le savent, et ils sont illégitimes aussi parce qu'il y a un scrutin organisé et ils le feront. Pierre Chanel Tutugoro est le maire de Ponériouin, également secrétaire général de l'Union calédonienne. Déçu, il a du mal à se projeter au-delà du scrutin. Je ne peux pas aujourd'hui m'engager sur la possibilité d'une discussion au lendemain du 12, après la décision qui a été prise, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on prend acte. C'était une option qui était prévue dans l'animage dans lequel on s'est engagé. Ce qu'on souhaite, et c'est le message que la FLNKS avait porté avec les partenaires nationalistes à la conférence de presse de Vallée du Tiers. Donc le souhait surtout, c'est que cette organisation puisse se dérouler calmement, paisiblement. Les partisans du non réunis dans un collectif espèrent au contraire tourner une page de l'histoire du pays et en écrire une nouvelle. Je pense qu'on est arrivé au bout du bout de l'accord de Nouméa, on est arrivé au bout de cette question binaire. Les jeunes, ils ont envie d'autre chose. En fait, les jeunes qui sont nés dans les accords de Matignon, l'accord de Nouméa, ils nous disaient l'autre jour, nous finalement, on s'entend tous bien, on vit entre différentes communautés et finalement, vous nous obligez à nous diviser à chaque scrutin, vous nous obligez parce qu'il y en a qui sont pour le oui, il y en a qui sont pour le non. Et nous, on aimerait vraiment adhérer à quelque chose sur lequel on est tous d'accord. Et je pense qu'il y a une vraie différence de génération où finalement les anciens essayent d'aller au bout d'un combat qu'ils ont eux-mêmes mené, alors que je crois que la jeune génération veut passer à autre chose. Et pour nous, cette date, elle correspond à la porte ouverte sur autre chose. Avec ou sans la France, la Nouvelle-Calédonie pourra compter sur le soutien de la Polynésie, a réaffirmé le président Édouard Fritsch. Confronté à un cheminement identitaire semblable et une nécessaire évolution statutaire, les collectivités françaises du Pacifique Sud ont une réflexion commune à mener.